Salut les devins, c'est Saikyo. Je vous propose aujourd'hui mon analyse du fameux trailer numéro 3 et trailer final. Il n'y aura plus de trailer concernant le film Dragon Ball Super Broly. Et sachez que ce 14 novembre, j'insiste sur novembre, le film Dragon Ball Super Broly sort. En effet, il n'y a aucune erreur. Vous avez été nombreux dans un commentaire à me dire « Oui, mais Saikyo, tu te trompes, tu confonds le 14 novembre et le 14 décembre. » Non, je ne confonds rien du tout. L'avant-première du film sort à Tokyo ce 14 novembre, un mois avant la sortie classique et traditionnelle du film, le 14 décembre, en sachant que nous aurons une avant-première américaine, un espèce de tapis rouge spécial pour ça à Hollywood, le 13 décembre, soit un jour avant la sortie classique au Japon. Mais sinon oui, l'avant-première du film sort dans quelques jours. Alors les devins, pour commencer, si vous mettez le trailer en vitesse très lente dès le début, vous remarquerez quelque chose, c'est qu'il y a le lieu glacé, donc très sûrement sur la planète Terre, il n'y a plus trop de mystère et de doute, qui est en train d'exploser. Et vous vous rendez compte qu'il est en train de devenir un petit peu en fusion, de se transformer en lieu volcanique. Et ça apporte beaucoup de choses à la compréhension du film. Ça veut bel et bien dire que le lieu glacé et le lieu en fusion en lave sont un seul et même lieu. Vous étiez nombreux à me l'avoir proposé cette hypothèse dans un commentaire. Je vous avais dit que je la trouvais très intéressante et vous aviez raison. On pouvait présumer que le lieu en fusion serait une planète dans l'espace ou quoi que ce soit, un truc extraterrestre quoi, mais non, c'est bel et bien sur Terre. Et le truc, c'est que si vous vous rappelez un petit peu tous les trailers, y compris celui-ci le 3, mais en passant par le premier, etc., vous vous rappellerez que par exemple, on peut voir Goku et Broly se battre dans cette zone, on peut voir Whis qui esquive des coups, mais on ne sait pas face à qui, probablement face à Broly, dans cette même zone en fusion, donc qui était anciennement le lieu glacé. On a pu voir Bulma, et on a pu voir également Freezer se battre contre Broly dans le trailer numéro 1, dans ce même lieu. Donc vous vous rendez compte au final que tout ce qui est en termes de bataille et de chocs monumentaux va se passer ici et vous allez voir après que ça apporte beaucoup d'éléments de compréhension et de précision sur le déroulement de tous ces combats. Donc dans le trailer ensuite, nous avons Goku qui émerge, qui semble vraiment ressortir de ce lieu glacé qui est en train de se transformer en lieu en fusion. Ça me rappelle beaucoup quand Jiren était en train de faire exploser de manière ultime son pouvoir durant le tournoi du pouvoir. Et vous vous rappelez que tout devenait en fusion. J'ai l'impression que c'est un petit peu pour symboliser le fait que quand le pouvoir d'un mortel ou d'un être tout court est trop puissant et qu'il le déploie trop, eh bien ça commence à complètement détruire ce fameux lieu. Ça le transforme en un lieu digne de l'enfer et voilà. Si le pouvoir s'élève encore plus, ça doit probablement le détruire. Vous vous rappellerez de Whis et Vados qui mettaient un point d'honneur à toujours séparer les combats entre Beerus et Champa parce que la puissance qui s'en dégageait était bien trop élevée. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. Ensuite, quand on progresse, on nous dit une œuvre, une histoire chara-design par Akira Toriyama, vous le savez déjà les devins. On voit Vegeta SSJ God, ce n'est plus une surprise, on savait depuis un bon moment, je vous l'avais révélé depuis plusieurs mois maintenant que Vegeta SSJ God serait dans le film. Vous le voyez en action, on a Broly sur un plan magnifique qui porte toujours son collier. Donc à ce moment-là, il n'a pas encore brisé ses chaînes, mais je pense que là, sur cette image-là, qui est absolument magnifique, il est en train de briser ses chaînes par rapport à Paragus, par rapport à Freezer, ou par rapport à n'importe quelle autre personne qui voudrait le manipuler. Il est en forme Ikari, et les devins, je pense de plus en plus que la forme Ikari sera le maximum de ce que Broly peut faire en étant manipulé. Je pense qu'à partir du SSJ1, et bien sûr le Full Power, eh bien il y aura une perte de contrôle, alors peut-être qu'avec le SSJ1, il n'est plus contrôlé qu'à 50%, et avec le Full Power, c'est open bar, c'est la fête, il fait totalement ce qu'il a envie et il perd complètement tous ses esprits. Je pense que ça va tourner un petit peu comme ça, et je pense que ce passage-là, vous voyez que ses cheveux autour de lui s'illuminent de jaune, il a les veines qui rappellent beaucoup la toute première transformation en Super Saiyan de niveau 1 de Goku, donc je pense qu'il est en train de se transformer en Super Saiyan. Une chose, les devins, que j'entrevois, et je ne sais pas si ça fera polémique ou pas, si ça se passe comme ça dans le film. D'ailleurs, je suis curieux pour voir si tout le monde sera de bonne ou de mauvaise foi par rapport à ce cas-là, parce que j'ai la bonne sensation que dans ce film, Broly va se transformer pour la première fois en Super Saiyan et Super Saiyan Full Power devant Goku et sa bande, et qu'il n'aura pas forcément maîtrisé ces transformations auparavant. Donc Broly va atteindre d'une manière fulgurante et écrasante des pouvoirs dignes de Akaishin en un rien de temps, comme si de rien n'était, tout simplement sur la simple prétention scénaristique qu'il soit balèze de base. Alors si ça se passe comme ça peut être cool pour nous montrer à quel point Broly est une force de la nature, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, et c'est pas du troll que je fais, c'est une vraie question sérieuse que je pose, à toutes les personnes qui pouvaient crier au scandale par rapport aux évolutions de Kiabe, mais surtout de Caulifla et de Kale, qui sortaient presque de nulle part, qui se faisaient en un claquement de doigts, si ça se passe pareil, voire même pire pour Broly, comment est-ce que ça sera réceptionné par le grand public? Ça, c'est une bonne question à se poser. Ensuite, on a un plan sur Freezer. Je vais pas m'éterniser sur Freezer parce que j'en ai parlé dans ma vidéo de réaction, et j'ai fait le tour en fait sur ce que j'avais à dire sur Freezer. Comme quoi, il y a deux possibilités.
soit ils ont remis une armure à Freezer pour entre guillemets corriger le fait que dans le manga original de Dragon Ball, il y avait l'armure. On avait une petite case flashback dans laquelle on voyait Freezer en train de péter la planète Vegeta et il portait une armure. Donc il se pourrait que la Toei ait voulu matcher avec ça et donner un maximum de cohérence par rapport à ce qu'il y a pu avoir dans le manga, et ça je trouverais que ça serait cool. Ou alors les devins, on pourrait avoir une espèce de double scène, comme par exemple la version dans laquelle Freezer ne porte pas d'armure pourrait être une vision, soit une vision de Bardock, à condition que Toriyama reprenne ce qu'il y a pu avoir dans le TV spécial sur Bardock à l'époque, concernant les visions de Bardock, mais ça on n'en sait rien. Ou même, j'ai envie de vous dire, et ça j'en avais pas parlé dans ma vidéo réaction, ça pourrait être une vision de Freezer lui-même. Imaginez, Freezer c'est la veille, ou une semaine, ou 3 jours avant de péter la planète Vegeta, et il commence à s'imaginer lui-même en train de la péter. Au moment même où Freezer s'imagine la péter, il ne porte pas d'armure, donc forcément il ne s'imagine pas la portant, et il visualise la scène en se disant « Waouh, ça serait trop bien d'exploser la gueule de ces putains de singes », et voilà, ça va donner ça. Sauf que, en réalité, quelques jours plus tard, Freezer va exécuter son rêve, sauf qu'il portera une armure. Vous voyez que les deux sont possibles, mais une chose qui me fait penser que c'est une correction, je vais vous le dire, c'est tout simplement que cet élément-là du trailer n'a pas grand-chose à faire dans ce trailer. Vous avez compris quel est le thème du trailer. Il est plutôt centré sur le présent, voire même le futur de ce qui se passera dans le film. Il se concentre sur Broly et sur l'action frénétique et épique entre Goku, Vegeta et Broly, avec un tout petit peu de personnages en parallèle comme Piccolo, Golden Freezer en mode combat dans le présent, pas dans le passé, et Whis, etc. Mais principalement c'est du Goku, Vegeta, Broly. Alors dans ce contexte-là, pourquoi est-ce qu'il nous remontre un seul élément du précédent trailer numéro 2 qui était absolument centré sur le passé des Saiyans? Il y avait un tout petit peu de Goku, Vegeta, Broly, mais c'était super minoritaire dans le trailer 2. Donc pourquoi nous remontrer ça? On dirait vraiment une vidéo YouTube dans laquelle tu as mis un montage histoire de recoller les morceaux. Là, tu vois, ils ont mis ça entre deux pour dire aux gens « Et regardez, on a corrigé ». C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on a à faire une correction. Mais quand même, ça reste une grosse œuvre dirigée par la Toei, par Toriyama, par tout le monde. Voilà, l'erreur est possible parce qu'elle est humaine et la Toei et Toriyama sont des humains. Mais il reste en même temps de gros et de grands professionnels qui peuvent maîtriser les choses sur le bout des doigts et nous proposer deux scènes équivalentes mais qui ne proviennent pas du même moment. Enfin bref, nous progressons, nous voyons la planète Vegeta qui se fait péter. On peut reconnaître, sur la planète, on voit une espèce de bleu et de rouge se mélangeant, donc on est bien sur la nouvelle version de la planète Vegeta. On nous parle de Goku, Vegeta, Broly, on les voit bébés, qui sont liés et qui sont guidés par leur destin, etc. D'ailleurs, le chapitre de Dragon Ball Minus sur Goku s'appelait « L'enfant du destin ». Donc vous voyez que les thèmes du destin se retrouvent ici. Ça plaira ou ça plaira pas, en fonction de si vous aimez Naruto Shippuden ou pas, parce qu'il y a eu beaucoup de destinées. Mais bon, voilà, c'est quand même le thème qui est employé. Et ensuite, on est replongé totalement dans l'ambiance du teaser, non pas des trailers, mais du tout premier teaser, dans laquelle on voyait un fameux Saiyan qui était en fait Broly se transformant, ou en tout cas activant une aura verte autour de lui, là certainement lié à la forme Ikari. Celui-ci est en haut d'une montagne. Je trouve que les détails sur la montagne glacée, alors vous allez peut-être trouver ça débile, les devins, mais je trouve qu'ils sont absolument superbes. Il y a une espèce de relief à cette petite, c'est pas forcément une montagne, peut-être une colline quoi, qui a été donnée à ce truc-là. On sent vraiment qu'on a affaire à quelque chose de rocailleux mais de glacé en même temps. Je trouve que c'est super bien foutu, surtout si vous le voyez en 1080p, ça pète vraiment aux yeux, avec les reflets du soleil dessus qui sont bien gérés, la qualité des ombrages. Mais sinon, en attendant, en bas, nous avons Goku en contrebas, avec une pose qui nous rappellera beaucoup pendant qu'il perd sa veste là, la fois où Goku s'était interposé entre Tenchin Han, le fameux Tenchin Han qui s'était battu contre Cell deuxième forme. On avait Goku qui était intervenu comme ça, dans une pose vachement similaire, sauf qu'il avait un air de visage beaucoup plus sérieux. Mais entre-temps, on a Goku qui s'énerve un petit peu plus. Est-ce qu'il passe en Super Saiyan de niveau 1 ou pas? Je pense que oui, parce que Goku n'est pas bête et sent quand même l'énergie de son ennemi, c'est-à-dire Broly Ikari. Je pense qu'il sait qu'il a besoin au moins du Super Saiyan 1 pour lui faire face, mais bon, il aura besoin de beaucoup plus. On a quelques plans qui sont repris des anciens trailers. On va pas s'éterniser sur ça, on en a déjà parlé. On nous parle dans le trailer d'un besoin irrésistible de combattre, donc c'est probablement ce qui anime les Saiyans et pas forcément Broly, parce que vous avez pu entendre qu'il y a quelques dialogues qui font penser que Broly a plutôt un bon fond en fait dans ce film et qu'il ne se bat pas vraiment parce qu'il en a envie. Alors ensuite on a un plan absolument superbe dans lequel on voit Broly qui envoie une vague de ki avec sa bouche, comme on a pu déjà voir par exemple Nappa le faire ou autre. Beaucoup de personnages l'ont fait dans Dragon Ball, pas que des Saiyans d'ailleurs. Cette attaque n'existait pas avant sur Broly dans les anciens films, mais grâce à Dokkan Battle, on avait pu voir qu'elle était arrivée, et Dokkan Battle est vachement fidèle au film. Finalement, j'ai ma réponse, oui, Dokkan Battle est fidèle à l'œuvre originale Dragon Ball, quand il le souhaite en tout cas. Alors, en plus de ça, j'aime beaucoup l'aspect chaotique et l'impact qui est donné. C'est vrai que dans des vidéos récentes, je vous disais, c'est vrai que dans Dragon Ball, il y a un défaut, aussi bien le manga et l'anime. À partir du Super Saiyan 1, j'ai plus vu vraiment, même dans l'œuvre originale de Toriyama,
de différence d'impact et d'ampleur entre les combats. Je vais vous poser une question toute simple les devins, est-ce que vous êtes capable de voir une différence de rapidité entre Goku SSJ2 dans son combat face à Majin Vegeta ou Goku SSJ Blue dans son combat face à Goku Black ou Zamasu? Est-ce que vous arrivez à voir qu'il est terriblement plus rapide dans ses mouvements? Pourtant c'est le cas, mais malheureusement à l'œil ça n'est pas montré. Est-ce que vous voyez qu'il est réellement plus puissant? Ça non plus, on le voit pas vraiment parce qu'il y a toujours eu des explosions absolument énormes. C'est vrai que Battle of Gods avait lancé le truc de un énorme combat peut faire péter l'univers, mais ça, pour le moment, ça a été abandonné. Peut-être que Broly va relancer ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque de sentir qu'on a évolué dans l'intensité des combats. Chose que Goku Ultra Instinct a su ramener dans Dragon Ball. À ce niveau-là, la flamme a été ravivée. Mais si vous voulez, pour moi, ce n'est pas impossible et il n'y a pas besoin d'Ultra Instinct pour montrer qu'il y a une intensité. Beaucoup d'autres animés et mangas sont capables de montrer que leurs personnages évoluent. Même vous prenez les comics, il y a des personnages de niveau God ou je ne sais quoi, et on sent qu'il y a une grosse différence avec les personnages de niveau mortel. Eh bien je pense que Dragon Ball peut le faire, et ce trailer 3 du film nous le prouve. On sent qu'il y a des impacts vachement différents, par exemple la vague de ki verte à la fin de Broly, on sent qu'on est à un tout autre level. On sent qu'il y a une intensité, on sent que le mec est capable de choses qui sont de niveau Dieu, on le sent vraiment. Donc je pense qu'avec suffisamment de moyens financiers, avec suffisamment de talent artistique, on peut arriver à proposer une évolution qui n'est pas que sur le papier dans Dragon Ball, et je pense que ce film va gérer le job au moins à ce niveau-là. Alors les devins, nous progressons dans le trailer, on nous propose une nouvelle histoire, hein, c'est ce qui est dit dans les espèces de sous-titres. On voit Broly qui se transforme comme un cinglé. On a des scènes d'animation qui sont reprises du précédent trailer avec Goku SSJ1 face à Broly Ikari, mais pauvre Goku, ayons pitié de lui parce que tout simplement la domination de Broly Ikari est absolument sans conteste. Goku se fait expulser et c'est ensuite au tour, ou peut-être que c'était avant, allez savoir, parce qu'à un moment du trailer on a Goku qui dit c'est à mon tour, donc probablement que Vegeta va se taper en premier contre Broly. Il essaye le SSJ God et Broly avec une aura magnifique autour de lui qui ne bronche pas, se prend le coup de poing pleine tête et ne bouge pas encore une fois. Et Vegeta est absolument étonné parce qu'il voit tout simplement en face de lui un Saiyan, il a une aura autour de lui mais ses cheveux n'ont pas changé, ça veut dire que Broly exploite toujours sa forme de base en utilisant cette forme de rage de Ikari qui le rend supérieur mais qui ne le rend pas de niveau SSJ1 ou SSJ Full Power. Tandis que Vegeta utilise une illustre et divine forme chez les Saiyans, le Super Saiyan God, et ça ne marche pas. Bien sûr en référence et en hommage de tout ce qui a pu être fait à l'époque dans les tout premiers films Dragon Ball, vous vous rappelez très bien. Broly se prenait des coups de la part de Goku et Vegeta SSJ, d'ailleurs on pourrait même supposer qu'ils étaient SSJ Full Power. Attention au malentendu, parce que le SSJ Full Power tel qu'on l'entendait à l'époque de l'arc Cell, ou tel qu'on peut l'entendre concernant ce cas de Broly dans le film DBS, c'est pas la même chose. J'espère qu'on arrive à se comprendre, allez devin. Mais voilà, Broly se prenait des coups de Super Saiyan qui étaient pas très loin d'évoluer vers le SSJ2 et ne bronchait pas. À l'époque c'était une référence comme transformation, et Broly leur marchait dessus. Aujourd'hui, la référence comme transformation, c'est le Ki divin. Alors d'accord, c'est pas du Blue, mais c'est quand même du God, c'est quand même pas mal, et c'est nouveau chez Vegeta d'ailleurs, et ça ne marche pas. Donc l'effet escompté est réellement là. En plus avec une finesse de dessin qui est absolument remarquable. Je sais les devins que vous êtes vachement divisés concernant les scènes 3D. C'est tout à fait normal, de la 3D dans un film d'animation, c'est pas quelque chose qui a vraiment sa place, on est d'accord. Mais attention, le paysage n'est pas tout noir. Dans ce trailer-là et dans le film, il y aura majoritairement de l'animation traditionnelle classique à la main. Et celle-ci est absolument réussie. Et si vous êtes honnête, je pense que vous le voyez de vos propres yeux, vos yeux ne vous mentent pas. Donc ensuite, on enchaîne les déflagrations pendant que Goku se fait péter la gueule, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, contre de la glace, ce qui rappelle vachement également le Broly qui pouvait fracasser la tête de Gohan dans le premier film. Enfin bon, je vais pas faire toutes les références, parce qu'il y a tellement de références dans ce film-là aux anciens films Broly et en particulier au tout premier, que bon, on s'en sortirait plus, je ferai une vidéo de 2 heures. Mais quand même, la scène est remarquable, l'animation également. Et ensuite, on voit Broly qui est toujours en forme Ikari. D'ailleurs, il va beaucoup rester en forme Ikari dans ce film-là. On a la voix de Masako Nozawa qui s'énerve de plus en plus en disant « Broly, tu ne vas quand même pas me pousser dans mes derniers retranchements », pendant que ce fameux Broly a une espèce d'aura rougeâtre autour de lui. Alors je pense que cette espèce d'aura rouge est liée à une attaque que l'on voit un petit peu plus tard de la part de Goku SSJ God qui matérialise son ki. Il fait ça un petit peu comme un maître d'arts martiaux avec des mouvements très jolis. Et surtout, son ki prend une forme tout autre qu'une boule de ki ou qu'une vague, un rayon de ki, quoi. C'est autre chose, c'est quelque chose de bien plus complexe. Et ça, je vous en avais parlé devant. Si vous êtes abonné depuis quelque temps à ma chaîne YouTube, vous le savez. Je vous disais que quand dans le tournoi du pouvoir, on avait pu voir par exemple le combat des Akaishin, vous vous rappelez, il y avait eu quelques Akaishin dont les univers étaient dispensés de tournois qui s'étaient battus pour tester un petit peu l'arène.
on avait vu des attaques où ils matérialisaient leur ki. Avec les Pride Troopers, c'était pareil. À peu près tous les Pride Troopers pouvaient matérialiser leur ki d'une certaine manière. Végéto le faisait avec son épée de ki. Zamasu avec les espèces d'oiseaux majestueux qu'il pouvait manifester. Tout ça, c'est quelque chose de classe. Attention, faut pas rentrer dans un délire 100% Naruto-esque, on est d'accord. Mais une fois de temps en temps, sachant que Dragon Ball et Toriyama sont vachement inspirés par les arts martiaux asiatiques en général, c'est quelque chose qui a vachement sa place, je trouve, et qui donne du bien et un gros vent de fraîcheur à la série. Et donc je pense que cette technique est une sorte de technique d'entrave, probablement liée à la chaleur que peut émaner l'aura du SSJ God ou quelque chose comme ça, et qui va tenter d'entraver les mouvements du fameux Broly Ikari, mais bon, nul doute qu'il va s'en échapper. Ensuite, nous avons un plan sur Golden Freezer. Alors j'ai envie de vous dire, difficile de savoir contre qui il fonce, c'est très sûrement contre Broly, étant donné qu'on a déjà vu le Freezer forme finale là, qui se battait contre Broly Ikari, donc l'étape supérieure reste le Golden. Et vu que Broly Ikari a l'air de surpasser un Goku ou un Vegeta SSJ Blue, chose qui me surprend beaucoup, mais pourquoi pas après tout, donc Golden Freezer est par définition dépassé aussi. Ce qui pourrait justifier de son énervement, comme vous pouvez le constater. Mais en même temps, si vous avez vu ma vidéo de réaction, vous savez que j'ai quelques doutes aussi sur le fait que Freezer pourrait être énervé à propos de Whis. Alors ça ne sert à rien de s'attaquer à un ange. Le seul être dont nous sommes sûrs qu'il pourrait fracasser un ange, c'est le Daishinkan. Après, les gardes de Zeno, c'est difficile à dire. Zeno pourrait aussi fracasser un ange, mais pas au combat. Ça serait, voilà, en claquant des doigts, quoi, il le détruirait. Mais un mortel qui s'attaque à un ange, c'est peine perdue. Mais sur un coup de colère, vous savez que Freezer en est capable. Rappelez-vous de Frost qui a totalement brisé les règles en attaquant depuis l'arène du tournoi du pouvoir en sachant que ça causerait sa perte et sa destruction. Quand un personnage est énervé, il fait des choses absolument folles, même quitte à s'attaquer à quelqu'un d'extrêmement plus puissant que soi, et face à qui c'est totalement perdu d'avance. Et pourquoi est-ce que Freezer pourrait s'attaquer à Whis? Tout simplement parce que Freezer va faire un vœu de ouf, ou l'a déjà fait. Whis va débarquer, va empêcher ce vœu-là ou remonter dans le temps pour empêcher la réalisation du vœu. Il va disperser les Dragon Ball ou autre. Et Freezer va s'énerver en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as annulé mon vœu? J'allais atteindre mon rêve. » Et Freezer va lui foncer dessus. Bon, c'est une possibilité, même si la possibilité la plus logique et cohérente et qui coule de source, c'est d'avoir un Golden Freezer face à Broly et on se prend pas la tête. Alors ensuite, on voit les fameuses Dragon Ball, les Dragon Ball de la Terre qui ont été réunies. Et on voit dans le trailer que le fameux Shenron apparaît également. Shenron aura un rôle prédominant dans ce film-là, ou en tout cas important et crucial. Je n'ai aucune info concernant Super Shenron et les Super DB, peut-être qu'elles n'auront rien à faire dans le film, ce qui serait bizarre, mais bon, pourquoi pas. Mais sachez qu'il y aura une espèce de retournement de situation, de par mes sources officieuses dans ce film-là, par rapport à un vœu qui sera fait auprès de Shenron. On n'en sait pas plus, mais Shenron sera réellement une des clés du film, clairement. Piccolo également, on l'aperçoit dans le trailer, je vous avais dit qu'il aurait un rôle un petit peu différent dans ce film-là, et d'ailleurs un magazine devrait nous le détailler bientôt, d'après les informations que j'ai eues. On a un plan sur Beerus, alors Beerus, parlons-en si vous le voulez bien, et on va grouper ça avec les images que l'on voit ensuite. Nous sommes dans le lieu en fusion, et nous voyons Broly Ikari, même pas transformé, qui fonce sur quelqu'un, et on ne voit pas sur qui. On a un changement de plan sur Whis, nous faisant croire que Broly fonce sur Whis, mais on ne voit pas les deux être réunis, soyons francs. Et on voit Whis qui tape des esquives, qui recule et tout ça, mais vous remarquez que Whis esquive toujours son sourire, donc il n'y a aucune mise en difficulté de Whis, dans tous les cas, peu importe contre qui il se tape. Et là, avant de vous parler de Beerus, on peut comprendre beaucoup de choses. Rappelez-vous que dans le lieu en fusion, on peut comprendre que le combat de Goku SSJ Blue qui a toujours le haut de ses vêtements face à Broly, que le combat de Freezer face à Broly, que cette scène de Whis et de Broly Ikari, etc., ont lieu quasiment toutes au même moment. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement pour deux raisons. Je vous ai montré au début du trailer que le lieu volcanique c'est bel et bien le lieu glacé, donc il n'y a plus aucun doute, tout se passe au même endroit. Et comment savoir que tout se passe au même moment? Par rapport à la transformation de Broly. Mis à part pour Whis, pour tous les autres, on sait que Broly n'est toujours pas transformé en Super Saiyan. Quand Broly est transformé en Super Saiyan, on peut constater que Goku et Vegeta ont perdu le haut de leurs vêtements. Donc en effet, Whis va intervenir à peu près au même moment où Freezer et Broly Ikari vont se battre. À peu près au même moment où Goku Blue sera au début de son combat face à Broly Ikari, ça va se passer à peu près à ce même moment-là. Et du coup se pose alors la question de pourquoi Whis va intervenir. Alors j'ai du mal à croire que Whis va venir sauver Beerus, parce que j'ai pas l'impression que Beerus va se frotter à Broly dans ce film-là, ou alors ça sera très rapide et très minime, mais je ne pense pas qu'il y aura un combat de fou, parce que je pense qu'on peut être tous sûrs et certains que si Broly veut battre Beerus, Broly devra en arriver à son stade de Super Saiyan Full Power, on est d'accord? Je pense pas que quelqu'un en zone commentaire va me dire « Oui, mais Broly en forme Ikari va pouvoir se taper Broly et le ridiculiser ou le fracasser. » Non, ce n'est pas possible. Goku Blue est inférieur à Beerus, et pourtant il arrive à tenir face à Broly Ikari, donc Beerus fracasserait Broly Ikari.
il faudrait que Broly en arrive au SSJ full power. Sauf que quand Broly se transforme par la suite, Beerus n'est pas là et c'est toujours Goku et Vegeta qui s'y frottent. Donc je n'entrevois pas de confrontation, ou alors très très brève, comme je vous l'ai dit, entre Beerus et Broly. Par contre, qui pourrait ramener Whis ici? Et ça, vous avez été très nombreux à m'en parler en zone commentaire et je trouve ça pas con du tout, sincèrement, c'est Bulma. Dans le trailer, on voit également que dans ce lieu en fusion, il y a Bulma. Bulma qui a l'air d'observer un combat, on ne sait pas vraiment lequel, en tout cas, dans le premier trailer, c'était mis bout à bout avec le combat de Broly face à Freezer. Et voyant que toute la planète est en train de partir en cacahuète, qu'il y a un gros risque de destruction, que Bulma a l'habitude d'appeler Whis parce qu'elle lui offre des plats et ce genre de choses, il se pourrait tout à fait que Bulma appelle Whis à l'aide ou qu'elle l'appelle pour calmer le jeu ou quelque chose comme ça. Alors ça risque de mener à une scène à moitié sérieuse, à moitié comique, parce que Whis va refuser, parce qu'il est neutre, Beerus va lui dire « Moi je m'en fous, je viens pas, vos problèmes entre mortels, vous vous débrouillez entre vous ». Mais Bulma aura aussi quelques arguments, comme le fait de dire à Beerus que s'il ne se bouge pas, aussi bien lui et Whis, eh bien il n'y aura plus de planète Terre et plus de bouffe à bouffer ici. Et également, toujours sur la nourriture, si Bulma se fait tuer, ou si ses amis à elle se font tuer, je vois pas pourquoi Bulma continuerait d'alimenter Whis, de lui apporter des petits plats comme il aime beaucoup et tout ça. Et vous savez que pour la nourriture, Whis et Beerus sont capables de beaucoup de choses. Donc une intervention de Whis avec l'accord de Beerus qui va lui dire « Ouais, vas-y, c'est bon, moi je suis fatigué, j'ai envie de dormir, occupe-toi-en » pourrait s'appliquer ici grâce à Bulma. Mais après, il faudrait savoir à quoi servira Whis et à quelle hauteur. Parce que vous vous rappelez quand même que Whis est censé être neutre, donc il ne faut pas trop briser la neutralité de Whis. Si vous regardez bien depuis le début, Whis est de moins en moins neutre, faut être honnête, il entraîne Goku, etc., il l'aide. Les anges sont de moins en moins neutres en général. Et en particulier Whis, ils aident de plus en plus leurs mortels sans même s'en rendre compte. Mais malgré tout, ça reste des interventions de surface, plutôt légères. Alors qu'est-ce qui peut bien se passer? Vous avez été nombreux à me dire Whis va retenir Broly pendant que Goku et Vegeta font la fusion, ou pendant que Goku apprend vite fait la danse de la fusion à Vegeta. Alors ça peut être intéressant, mais je trouve que là ça brise vraiment beaucoup la neutralité de Whis, sincèrement. Surtout que Whis dans ce combat-là est vachement sur le recul, donc il se fait attaquer par quelqu'un, c'est-à-dire que Broly est probablement en train de l'attaquer. Il est en train de reculer, donc je pense que Whis va arriver, va intervenir d'une certaine manière, va venir pour un petit peu calmer le jeu, pour faire en sorte de protéger la zone ou faire quelque chose comme ça, pour pas que ça ne pète la terre, parce que ça serait pas bon pour les plans de Beerus. Et d'ailleurs, pour alimenter l'idée que Whis pourrait les téléporter dans une zone spéciale, etc. Je remercie un abonné hier durant mon live Dragon Ball Super Broly qui m'en a parlé et qui m'a permis de mettre à jour cette vidéo-là. On doit tous se rappeler que l'on avait eu deux interviews assez proches qui nous racontaient tout simplement qu'il y aurait une espèce de zone spéciale dans ce film-là, zone que nous n'avons toujours pas vue dans aucun des trailers, et zone pour laquelle les animateurs de ce film-là ont choisi d'utiliser la 3D. Vous allez me dire, la 3D encore une fois, d'accord, mais cela se justifie par le fait que les animateurs n'arrivaient pas à retranscrire comme il fallait cette scène-là, avec une animation classique et traditionnelle, et ils ont estimé que ça ressortait beaucoup mieux avec de la 3D. Ce monde-là nous est inconnu, et il est fort probable que ça soit une zone de Whis, un monde divin, etc., dans lequel il va transférer Goku et Broly et Vegeta ou autre, pour qu'ils puissent se battre à fond avec de très jolis effets de lumière vu que ça sera une zone de Whis, sans que ça puisse affecter l'équilibre de la Terre, de l'univers ou quoi que ce soit. Ça bouclerait vraiment la boucle par rapport aux deux interviews que l'on a eues sur cette fameuse zone. Il va peut-être également sauver Goku et Vegeta d'un chaos fatal ou quelque chose comme ça, et cela va énerver Broly qui va lui foncer dessus, un petit peu comme Kamba qui fonce sur Fuse dans Super Dragon Ball Heroes tête baissée et qui se fait défoncer. Donc là, Whis serait totalement supérieur à Broly mais ne l'attaquerait pas pour des raisons de neutralité. Mais c'est vrai que tout ça c'est un petit peu flou quand même, c'est difficile à dire, mais pour moi en tout cas, il n'y aura pas de grosse confrontation Whis vs Broly, il y aura au mieux un Broly qui fonce sur Whis et Whis esquive tout. Deuxième option, c'est que Whis intervient, toujours par exemple sur l'appel de Bulma, pourquoi pas, après que Shenron ait réalisé un vœu, Bulma appelle Whis et lui dit que s'il ne vient pas l'aider, remonter le temps ou quelque chose comme ça, elle ne lui fera plus des petits plats qu'il adore. Il vient, il fait en sorte d'annuler le vœu de Freezer ou d'un délire comme ça, ça va énerver soit Freezer, soit Broly, ou voilà, un truc du genre, et encore il va se mettre à esquiver les coups, et Whis va disparaître en disant à Goku et Vegeta, je vous ai aidé sur cette phase-là, mais sur le combat, c'est à vous de vous débrouiller comme des grands. Donc vous comprenez qu'il est difficile de déterminer exactement ce qu'est l'intervention de Beerus, mais on peut comprendre qu'elle sera légère et qu'elle ne sera pas trop en profondeur. Ensuite, les devins, nous poursuivons et nous en arrivons très proche de la fin du trailer. Nous avons un plan dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo réaction, vous avez été nombreux à me le signaler, je vous en remercie. Concernant Shirai et Remo, et vous vous rendez compte que Remo a au moins en sa possession 4 Dragon Ball sur lui. Et ça aussi c'est intéressant parce que même si on ne connaît pas quel peut être le vœu de Shirai et Remo,
Est-ce qu'ils ont un vœu personnel pour eux ou est-ce qu'ils rassemblent les Dragon Ball pour le bien de Freezer? On ne le sait pas en fait, mais j'aime beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que ça me rappelle Dragon Ball, ou l'anime Dragon Ball Z, l'arc Namek. Tout le monde voulait les Dragon Ball. L'œuvre Dragon Ball portait bien son nom. C'était d'une manière claire pour certains et implicite pour d'autres personnages. Vraiment une quête gigantesque et majestueuse au Dragon Ball, celle de Namek, mais bon, voilà, ça revient au même, pour que chacun puisse arriver à ses fins. Et là, ça a l'air d'être un petit peu le cas. Il va y avoir plusieurs groupuscules d'ennemis ou d'amis, peu importe, qui vont tous partir volontairement ou pas à la quête au Dragon Ball, comme ce fut le cas à la bonne époque de l'œuvre Dragon Ball, et on ne sait pas vraiment lequel va arriver à réaliser son vœu. Ça va créer des gros retournements de situation, ça va créer un vœu sûrement inopportun, quelque chose qui bouleversera sûrement la suite et le retour de Dragon Ball si c'est bel et bien le cas. Ça c'est intéressant et ça promet du lourd. En parlant de lourd, nous avons l'animation derrière entre Goku et Broly qui est absolument magnifique avec une rapidité, avec ses variations de couleurs dans l'aura de Goku Blue. Ça c'est vraiment un gros kiff, mais on se rend compte encore à quel point Broly est un monstre parce que là on a l'impression d'avoir un Broly Ikari qui fait plutôt jeu égal avec Goku Blue. Avec un Goku qui finit par une attaque qui ressemble pas mal au Rasengan, mais n'ayons pas la mémoire courte parce que des attaques qui ressemblent au Rasengan dans Dragon Ball, on en a vu même bien avant que Naruto n'existe. Donc bon, vous voyez, les idées comme ça sont dans l'esprit des créateurs, c'est pas un qui a plagié l'autre ou qui copie l'autre ou quoi, c'est pas ça. C'est juste qu'envoyer une boule d'énergie et l'envoyer à bout portant sur le buste de son ennemi, c'est quelque chose qui nous vient naturellement en tête quand on veut designer et créer des attaques. C'est tout, c'est pas une recopie du Rasengan ou le Rasengan qui a copié ou je ne sais qui ou je ne sais quoi, non, ce n'est pas ça. Et là, encore une fois, quand je vous parlais d'impact, vous vous rendez compte qu'une fois que Goku Blue frappe, on sent cet impact qui traverse Broly, on sent cette fureur du combat, cette race guerrière Saiyan qui est à l'œuvre, et derrière, on enchaîne avec une surenchère, on a Broly qui est en Super Saiyan de niveau 1, Goku Blue qui est d'un petit peu plus délabré en termes de puissance. Il s'étonne du fait que Broly peut aller encore plus haut. On voit les attaques de Ki qui explosent de partout, comme ça pouvait l'être dans le tout premier film. Goku Vegeta qui se tabasse dans les airs avec une animation assez folle, mais en 3D qui est un petit peu bizarre quand même, faut le dire. Mais c'est plutôt propre pour de la 3D dans un film. Goku Vegeta Blue qui vont faire une attaque combinée Kamehameha Canon Garrick. Mais ce qui marquera pour moi la fin du trailer, ce sera réellement cette phase-là dans laquelle il y a Broly qui est simplement en forme Ikari, qui crée cette espèce d'ouragan de tornade sous forme sphérique de Ki qui est absolument énorme. Et c'est là qu'on se rend compte que on a atteint des niveaux de dieu dans Dragon Ball. Là, on y est vraiment, on tape dans le dur. Tu te dis, mais comment Goku ou Vegeta vont pouvoir se démerder pour dévier, absorber ou bloquer une attaque comme ça? C'est pas possible. La Terre va y passer. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que cette attaque-là rende le lieu glacé en lieu complètement volcanique et en fusion. Vous avez vu l'énormité de ce truc-là. D'ailleurs, petite précision, il y a une image un petit peu subliminale à ce moment-là du trailer. Non, ce n'est pas Gogeta ici. Peu importe ce que vous pouvez voir ou si votre esprit vous joue des tours, non, ce n'est pas Gogeta. Si vous augmentez un petit peu la luminosité de l'image et tout ça, vous vous rendrez compte que les vêtements sont bleus. C'est pas l'épaule de Gogeta, c'est Goku SSJ Blue qui fait face à Broly. Ne vous inquiétez pas pour Gogeta, il arrivera en temps et en heure. Il n'est pas dans ce trailer-là, mais il sera dans le film. Et bon, le trailer se termine avec l'attaque combinée dont je vous parlais. Broly qui power up en SSJ full power, là on y est à son maximum. Sauf si la Toei Toriyama nous réserve une surprise, comme quoi il évoluerait sur quelque chose d'encore supérieur au full power. Vous savez, dans Dragon Ball, le full power peut toujours être dépassé, mais j'ai vraiment l'impression que ça sera le maximum de Broly. J'ai envie de dire c'est quand même suffisant, vu ce qu'il est capable de faire simplement sous sa forme Ikari. Mais avant de vous quitter dans cette vidéo-là, les devins, j'aimerais discuter avec vous de deux sujets rapidement. Le premier, c'est que dans ce trailer-là, il y a deux phrases qui sont intéressantes. Une de la part de Shirai que Broly n'a pas forcément envie de se battre, etc. Donc elle fait comprendre que Broly est manipulé. Et deuxième phrase, celle de Goku, qui dit « Je peux assurer que tu n'es pas un si mauvais gars dans le fond », en parlant de Broly. Donc en gros, Broly est plutôt gentil dans le fond. Et sincèrement, je pense que ces deux phrases-là, en particulier celle de Goku, nous mettent directement dans le bain. Donc déjà oui, que Broly n'est pas si mauvais, sera gentil. Pas forcément que Broly rejoindra la Z-Team, mais en tout cas, qu'on est en train de poser de nouvelles bases aussi bien visuelles, par rapport au style visuel de Shintani, qui sera probablement la nouvelle marque de fabrique de Dragon Ball, mais également en termes d'histoire avec un Broly qui, oui, pourra graviter autour de la Z-Team et qui va devenir probablement un des nouveaux piliers concernant la suite de l'histoire. J'ai envie de vous dire, si Broly meurt à la fin de ce film-là, alors oui, ça serait une fin extrêmement tragique, parce qu'au final, on apprendrait que le gars est gentil, donc Goku et Vegeta tueraient un gentil quand même, vous vous rendez compte? On apprendrait qu'il aurait été exilé étant enfant, qu'il aurait perdu, voire peut-être même tué de sa propre main son père Paragus, allez savoir si ça sera comme dans le tout premier film. En gros, ce gars-là aura eu une vie misérable et qui fait de la peine à tout le monde, et il finit en plus par se faire tuer
et n'aura jamais eu droit à une vie un petit peu paisible, au moins pendant la deuxième moitié de sa vie. Non, même pas. Le mec aura eu une vie de souffrance et sera mort comme un vulgaire déchet. Ça serait quelque chose d'absolument tragique. Donc je pense qu'avec les perspectives économiques et financières, les enjeux en fait tout simplement autour de la franchise Dragon Ball, les perspectives de retour, l'annonce future à la Jump Festa, un gros panel à la Jump Festa Dragon Ball Super en décembre 2019, le 23, le fait que ça fait des mois et des mois, voire même des années que la Toei Animation est en train de tout faire pour réimplanter le personnage de Broly, ça serait du gâchis financièrement de le tuer et de ne plus en parler. Donc pour moi on est destiné à avoir une suite à Dragon Ball Super et à revoir encore du Broly, en allié, en ennemi, peu importe, à avoir des histoires un petit peu plus secondaires dans lesquelles on suivrait uniquement les aventures de Broly face à tel ou tel ennemi, à avoir qui sait un autre jour un tournoi du pouvoir numéro 2 dans lequel il y aura Broly dans la Team Univers 7, et voire même Goku et Vegeta qui pourront former Gogeta durant le tournoi. Ça sera un truc absolument de ouf, mais c'est quelque chose qui est largement possible. Si la planète Vegeta n'est pas ramenée dans l'univers 7, on pourrait également avoir Broly qui souhaitera avoir une vie paisible typique Saiyan, et si Broly a un bon fond, eh bien je pense qu'il trouvera un accueil chaleureux sur la planète Sadara de l'univers 6. Les Saiyans y sont gentils et paisibles, il pourra y être avec ses semblables, il pourra pourquoi pas copiner avec Kale, après tout allez savoir, et on pourra avoir un bébé Broly, ça serait ouf, avec Kale, imaginez les pouvoirs de cet enfant-là. Donc pour moi Broly est amené à rester dans la franchise Dragon Ball, cette phrase-là pour moi est absolument déterminante. Par contre, bien sûr, il faudra un tournant à l'histoire parce que rappelez-vous que Kale était monstrueusement diabolique et ensuite il a fallu qu'elle se maîtrise. Probablement les devins qu'on se dirige vers un Broly qui va trouver pour lui une forme maîtrisée de ses pouvoirs, à peu près également similaire à celle de Kale parce que c'est bien beau que Broly ait un bon fond, mais quand il est en full power, il devient absolument démoniaque. Et ça, faut trouver quelque chose. Tu peux pas balancer Broly qui vagabonde dans l'univers 7 ou sur la Terre, ou dans l'univers 6 planète Sadara, si à tout moment il peut péter un plomb. T'imagines le mec, il va au boucher, il lui dit donne-moi un steak, le mec il lui dit non ça va coûter 10 pièces, et Broly dit non j'en ai que 8, et le vendeur lui dit c'est 10 ou rien, il pète un câble, il devient Broly full power, non on s'en sort plus. Donc il faut le calmer le type, il faut qu'il se maîtrise, et je pense que ça aussi c'est inévitable. Pas forcément à la fin de ce film là, je pense que la fin sera une espèce de fin ouverte également, mais dans la suite de Dragon Ball Super, on devrait voir un apaisement chez Broly se réaliser. Les devins, je vous ai promis un dernier sujet pour conclure la vidéo, il sera bref et rapide. Attention au fake, il y a un faux générique de fin. Je vous jure, il y a des mecs qui ont inventé un faux générique de fin pour faire croire qu'ils ont déjà vu le film Broly. C'est absolument faux. Je vous mets une capture d'écran de à quoi ça ressemble. Ils ont mis le logo, etc. Alors à la base, c'est pas un mec qui voulait faire un fake pour tromper le monde, c'était juste un mec qui voulait rigoler. Mais d'autres se le sont appropriés pour vous faire croire que le film était diffusé quelque part et qu'ils l'ont vu et tout. Non, le film sort dans pas très longtemps en avant-première. Ce 14 novembre 2018, c'est très bientôt. Mais non, il n'y a pas eu de diffusion, mis à part celle-ci, et à part les diffusions que les mecs chez la Toei peuvent se faire, il n'y en a pas eu d'autres. Du coup les devins, ce fut long, mais j'espère que ce fut bon. Ça c'est bien sûr à vous de me le dire et de me le faire comprendre par le biais de vos soutiens, de vos pouces bleus, qui me soutiennent d'une manière absolument formidable. Le lien de ma page YouTube pour m'aider gratuitement, j'insiste sur gratuitement, rapidement et sans inscription, est en description de cette vidéo-là. Merci énormément à toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne YouTube, vraiment un gros merci, petite dédicace à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, vu que c'est une vidéo longue, à me mettre un petit commentaire pour me dire que vous êtes restés jusqu'au bout. Je passerai vous mettre un petit cœur là sur le commentaire. Merci infiniment à tous. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.